Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous les amis, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où là, comme le titre l'indique, on va se retrouver un petit peu pour faire le point sur les noms qui circulent au mercato, les dernières rumeurs mercato. Je voulais donc parler de Xavi Simons qui a un accord contractuel, un accord verbal avec le Bayern. Je voudrais parler du petit Somerville, un joueur, ouais, je ne sais pas comment on dit, j'espère que ça se prononce vraiment comme ça. C'est un joueur néerlandais qui évolue à Leeds United dans le Championship. Et je voudrais parler aussi de la rumeur Coman au Paris Saint-Germain, qui a refait surface aujourd'hui. D'accord. Donc donner mon avis sur ces trois sujets-là. Donc Xavi Simons, j'en ai déjà parlé, mais là on va en reparler parce qu'il y a du nouveau. Il aurait donné son accord au Bayern Munich. Voilà. Donc, Xavi Simons, le problème, c'est qu'il nous prend un petit peu pour des truffes depuis un petit bout de temps. Ouais. Je bois un petit café, tranquille. Le café, c'est la vie, les amis. Voilà. Donc, Xavi Simons, les amis, rappelez-vous qu'à un moment donné, il disait qu'il il allait prendre sa décision avant l'Euro, pour être tranquille pendant l'Euro. Ensuite, il t'a dit, non, bah, en fait... je prendrai ma décision après l'Euro, parce que je reste concentré sur l'Euro. Et là, pendant l'Euro, on apprend qu'il a un accord verbal avec le Bayern. Voilà. Hein, donc là, franchement, je vous dis la vérité, le petit Xavi Simons, moi, il me sort par les yeux. Voilà. Et je pose encore la question, je me dis, pour quelle raison es-tu revenu au Paris Saint-Germain, finalement? Parce que Xavi Simons, quand il est revenu au PSG, après son passage au PSV Eindhoven, il n'était plus du tout en contrat avec le PSG. Donc, il n'y a rien qui l'obligeait à revenir. Les gens qui me disent, oui, mais Ayoub, comprends-le, le pauvre gamin, à l'époque, le PSG lui a fait à l'envers et tout. Bah, encore une fois, on en vient à la même question. Pourquoi, alors, est-il revenu? D'accord? Sachant que ça a changé l'époque. Pochettino, qui ne lui faisait pas confiance, n'est plus au club depuis un petit bout de temps. Luis Enrique l'apprécie. Luis Enrique l'a même déjà contacté pour lui faire part qu'il appréciait beaucoup son profil et qu'il comptait sur lui. Donc maintenant, je pose la question, pourquoi est-il revenu au Paris Saint-Germain pour en fait ne pas vouloir y aller? Pire encore, se mettre d'accord avec un concurrent direct du PSG pour la Ligue des Champions, le Bayern Munich. C'est quand même dingue. J'arrive vraiment pas à comprendre ce dossier-là, j'arrive pas à comprendre ce gamin-là. Moi, j'ai pensé qu'il revenait au PSG parce qu'il aimait ce club malgré tout, malgré le fait qu'ils lui ont fait à l'envers à l'époque avec Pochettino, qu'ils lui ont pas donné assez de temps de jeu alors qu'il lui avait promis du temps de jeu. Ben, je pensais que, tu sais, je me disais, ben, en fait, en revenant, c'est un choix fort, ça prouve qu'il est quand même attaché au club et qu'il a envie malgré tout de prendre le risque de revenir et tout. Je pouvais comprendre qu'à la première saison, il demandait à être prêté parce qu'il y avait encore Mbappé. Il n'était pas encore sûr de jouer, il voulait encore voilà, prendre de l'expérience à Leipzig, un club qui a la réputation de bien former les jeunes, Bundesliga où les jeunes évoluent bien et tout. Pas de problème. Mais là, pourquoi cette année? Surtout qu'Mbappé part maintenant. Il peut très bien jouer sur le côté d'Mbappé, il est polyvalent, chez Simons. Il peut jouer 9,5, il peut jouer sur le côté gauche, il peut jouer sur le côté droit, il peut jouer 10, il peut jouer relayeur. Donc là, pourquoi là, on en aurait eu besoin, tu vois, il n'aurait pas été de trop. Pourquoi là, tu ne veux pas? Sachant que le coach, en plus, comptait sur toi et apprécie ton profil. Bref, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Maintenant, les amis, maintenant, le PSG doit comprendre, et comme je vous l'ai toujours dit, que dès qu'un joueur ne veut pas rester, ou ne veut pas venir, ou hésite ou quoi, il ne faut pas chercher midi à 14 h, c'est terminé, on passe à autre chose. Voilà. Donc maintenant, Xavi Simons, il doit absolument partir du PSG, d'accord? Et il y a un joueur que j'aime bien, qui est aussi un poste offensif, qui est polyvalent aussi, c'est Désiré Doué. Désiré Doué qui, lui, veut absolument venir au Paris Saint-Germain. Il a fait un énorme appel du pied via son agent. On sait tous qui veut venir. Eh ben écoute, il faut absolument sauter dessus. C'est un gamin aussi qui est bourré de qualité, qui est bourré de talent, qui plus est français, connaît bien la Ligue 1 et qui veut venir au Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un élément essentiel et important. C'est pareil, quand j'entends que on est encore avec Lenny Yoro, on est limite à genoux en train de faire la manche auprès de Lenny Yoro, de pousser le truc pour essayer qu'il vienne alors qu'il n'a Dieu que pour le Real Madrid, franchement, c'est trop. C'est bon, il veut pas venir, on passe à autre chose. Il y a d'autres mecs. Là, on a entendu aujourd'hui que le PSG est sur Cagliari, le défenseur central de l'équipe d'Italie qui joue à Bologne, qui a fait une très grosse saison, qui est très bon.
eh ben, il est suivi par le Real, il est suivi par Arsenal et je ne sais plus encore quel autre club. Eh ben, le PSG est en retard. C'est Arsenal qui est en tête. Voilà, le PSG est arrivé en retard sur le dossier, peut-être parce que ils ont fait trop traîner avec Euro, je n'en sais rien. Ils s'obstinent à vouloir des mecs qui hésitent ou qui ne sont pas, où le PSG n'est pas leur priorité. Bref, on verra bien, ce n'est que le début du mercato. Et j'ai bien peur que Campos fasse un peu les choses à l'envers. Enfin bref, on verra bien. D'accord? Maintenant, Somerville. Alors, Somerville, les amis, c'est un joueur qui évolue à Leeds en Championship, qui a 22 ans, qui est néerlandais et qui a marqué 20 buts et 9 passes décisives. D'accord? Et le peu que j'ai vu de lui, que je sais de lui, c'est que c'est un joueur qui est un vrai crack. C'est un joueur qui est rapide, qui est très fort dans la percussion, dans les duels en 1 contre 1. Très bon pour déborder, qui joue principalement sur un côté et qui est aussi très adroit devant les cages et qui a une très bonne frappe de balle, notamment sa spéciale, c'est enrouler la frappe pied droit. Voilà. Et je trouve son profil très 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 intéressant. Ça serait moins cher qu'un Kvaratskhelia, où on sait que pour aller le chercher, moi je kiffe ce joueur, je surkiffe ce joueur, et son euro me donne encore plus de kiff. Mais Somerville, c'est beaucoup moins cher qu'un Kvaratskhelia. Et ça serait peut-être parfait pour jouer la concurrence avec Barcola, d'accord? Barcola qui aura besoin malgré tout d'avoir quand même une concurrence qui le pousse, pour pas qu'il s'endorme sur ses lauriers, pour qu'il continue sur son état d'esprit de travailler, d'être sérieux, et ne pas s'endormir sur ses lauriers avec les acquis d'être titulaire indiscutable. Donc franchement, lui, ça serait une bonne solution, pourquoi pas, pour faire la rotation, faire la concurrence avec Barcola. Il a d'énormes qualités, de ce qu'on a besoin à gauche, percussion, dribble, éliminer en 1 contre 1, très bonne frappe, très bonne vision du jeu. Moi, je le trouve très bon et assez complet, ce garçon. Maintenant, le Championship, voilà, c'est pas la première ligue, mais je pense que c'est quand même pas dégueulasse comme niveau. Mais ça peut être une des solutions, un des joueurs intéressants qu'on peut faire venir cet été pour les joueurs de côté. D'accord? Moi, j'aime beaucoup son profil et il y en a d'autres. Maintenant, les amis, je finirai par Kingsley Coman, notre Titi, hein, puisque vous le savez, Kingsley Coman a commencé au Paris Saint-Germain, qui apparemment devrait quitter le Bayern cet été. Le PSG a les yeux dessus. Il ne serait pas contre, de ce qu'on entend, un retour au Paris Saint-Germain, un retour au Bercail, à la maison. Bah écoutez les amis, moi, je suis pas très fan des retours. Je suis pas très fan des retours, faire du neuf avec de l'ancien, du vieux. Surtout qu'à l'époque, Coman, bon après il était très jeune, mais voilà, il a quitté le PSG parce qu'il voulait du temps de jeu, etc. Tiens, d'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est pareil, Xavi Simons qui, hein, quand on me dit, ouais, mais il hésite peut-être pour le temps de jeu et tout, il y a du monde au PSG, je sais pas quoi. Au Bayern, il y a du monde aussi, hein, bref. Mais revenons à Coman. Moi, les amis, Kingsley Coman ou comment, bref, tu dis comme tu veux, hein. Le souci, c'est que c'est un joueur que j'apprécie beaucoup ses qualités. C'est comment il élimine en 1 contre 1, la percussion, la profondeur de jeu, la vitesse. C'est un joueur explosif, c'est un joueur qui peut faire des dégâts quand il est vraiment en forme. Mais le problème de Coman, c'est qu'il est trop souvent blessé. Et ça, c'est le gros souci, les amis. Il est très souvent blessé, trop souvent blessé. Donc, raison de plus, en fait, pour moi, de ne pas le prendre. On a d'autres joueurs intéressants à aller chercher, hein, comme, je sais pas, moi, Kvaratskhelia, Somerville, t'as du Léao, bon, Léao, c'est très cher aussi, t'as comment il s'appelle, du Nico Williams, enfin, t'as énormément de joueurs sur les côtés à aller chercher qui peuvent être intéressants, Bakayoko du PSV Eindhoven, il y a beaucoup de joueurs intéressants. Coman, le problème, le souci, c'est que il est trop souvent blessé. Là, tu prendrais des gros risques, 50 millions d'euros en plus. Non, il y a quand même plus intéressant et plus fiable à aller chercher pour moi. Voilà les amis, donc c'était mon avis sur ces 3 pistes-là. J'ai parlé un petit peu en parallèle des autres, hein, des noms qu'on cite. D'accord, mais c'était principalement pour parler de ça. Et on se retrouvera très bientôt pour des prochaines rumeurs mercato, d'actualité PSG s'il y en a. Juste pour vous dire que voilà, hein, c'est le début du mercato, c'est le mois de juin. Le mercato ferme fin août, le dernier jour du mois d'août, je crois.
Soyons patients et on espère bien évidemment que le PSG va bien faire les choses et bien se renforcer. Avoir un effectif équilibré, de qualité et complémentaire, c'est tout ce qu'on demande. Voilà, hein, pour remplacer le départ quand même, on le sait, important d'Mbappé avec tous les buts qu'il claquait. Donc au PSG de bien faire les choses. D'accord? Comme je l'ai toujours dit, il y a de quoi faire de très belles choses même sans Mbappé. D'accord? Allez, prenez soin de vous les amis et toujours et encore, allez Paris et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire.